Bonjour mes amis, merci pour votre fidélité, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre santé est en forme, j'espère la sérénité. Merci pour votre temps. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les tableaux de Microsoft Word. Donc, nous avons ici un exemple. Pour créer un tableau, on peut cliquer sur Insertion et puis ici, Tableau. Alors, l'horizontal, je me montre combien de colonnes je vais créer. Et la verticale, combien 10 lignes. Ça, immédiatement, vous allez créer le tableau nécessaire. Ça, c'est premier choix. Deuxième choix, insertion. L'autre possibilité, c'est un tableau. Et là, vous allez lui donner immédiatement le nombre de colonnes, le nombre de lignes, et bien sûr, le comportement de l'ajustement automatique. Est-ce que ça va ajuster au continu, à la fenêtre ou bien à la colonne fixe? Une autre possibilité qu'on va utiliser, c'est insertion, tableau. On va utiliser tableau rapide. Les tableaux rapides, ce sont des tableaux prédéfinis dans Microsoft Word. Donc, prédéfini, je prends un exemple ici. Je prends le dernier, ou bien cette matrice-là. Et voilà, j'ai cette matrice. Donc, j'ai les villes, les points, point A, point B, point C. Bien sûr, il suffit de faire un double clic et de changer le texte. Mais l'important ici, c'est que je vais travailler sur ce texte-là. Comme vous voyez, la première des choses, il n'y a pas les lignes ne sont pas encadrées. Donc, la première des choses, je clique sur n'importe quelle cellule de la table, il y a des tableaux, et bien sûr dans création, je vais chercher la sélection. Mise en page, et en haut, on a sélectionné, et puis on prend sélectionner tout le tableau. Maintenant, tout le tableau est sélectionné. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter l'encadrement, bien le quadrillage. Dans le quadrillage, c'est ici, dans création. Dans la création, il y a ici le quadrillage. Et bien sûr, vous pouvez changer ici le style de quadrillage, la couleur. Si je prends par exemple couleur bleue, ici le style, vous pouvez voir, il y a beaucoup de styles ici. Je prends par exemple celui-là et je clique sur ce bouton-là et immédiatement tout le tableau il est encadré. Supposons par exemple que vous voulez supprimer la première ligne. Donc supprimer, il y a deux choses. Ou bien vider cette ligne-là et la remplir avec d'autres données. Sinon, vous allez voir, c'est possible de supprimer toute la ligne. Pour vider cette ligne-là, je sélectionne et je fais supprimer. Et bien sûr, je vais remplir avec d'autres données. Sinon, je fais CTRL Z. Si je ne veux pas ici cette ligne de façon définitive, je vais faire clic droit. Et donc, clic droit, je vais faire supprimer les cellules. Et je choisis ici supprimer la ligne entière. Et voilà, la ligne du point A n'est plus. CTRL Z, ça c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est vous sélectionnez cette ligne-là. Et bien sûr, dans le menu, mise en page dans les outils, mise en page. Et dans mise en page, ici, vous avez la possibilité de supprimer. Vous cliquez sur ce menu-là. Et là, vous avez supprimé les lignes, le tableau, tout le tableau même. Vous pouvez ici, on va utiliser supprimer les lignes. Et voilà. Vous voulez supprimer les colonnes, vous les sélectionnez, mise en page, supprimer les colonnes. Vous voulez ajouter la taille, vous changez la bordure, cliquez ici, création, et dans le type, je prends par exemple un quart,
et puis je prends ce type-là et je clique sur bordure. Immédiatement, c'est fait. Si je zoome un peu, vous allez voir le résultat, il est immédiat. Maintenant, supposons que vous voulez remplir la première ligne avec une couleur plus spécifique. Donc vous cliquez, vous sélectionnez cette ligne, vous faites un clic, vous passez à création et puis trame de fond. Trame de fond et vous faites le choix nécessaire. Et voilà, c'est la première ligne, elle est remplie avec une couleur, la couleur bleue ici. Supposons maintenant que vous voulez entourer toute la table, tout le tableau avec un quadrillage épais, plus large. Donc vous sélectionnez, vous passez à bordure et vous choisissez extérieur, bordure extérieure. Et vous changez ça, par exemple, bordure extérieure. Et voilà, c'est fait. Maintenant, supposons que vous voulez faire le total de ce nombre-là. Vous ajoutez une ligne en bas, vous faites un clic droit, puis insérez une ligne en dessous. Par exemple, je fais total. Et pour faire ce calcul-là, vous n'avez pas besoin d'Excel ou bien d'utiliser votre calculatrice. Vous pouvez faire ça au sein de Microsoft Word. Donc, vous cliquez sur la cellule en bas qui va contenir le total du point A. Et puis, vous allez passer à mise en page. Et à la fin, vous cliquez sur données et puis formule. La formule, il nous donne somme en bois, autrement dit la somme des valeurs en haut. Et je fais OK immédiatement. La même chose ici, mise en page, données, formule, OK. Et pour la dernière, mise en page, données, formule, et voilà. Ça, c'est pour le total. Pour ajouter une ligne en bas, il y a une astuce. Vous pouvez placer à la fin de la table, des tableaux, et vous faites tabulation. Et dans tabulation, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ça, c'est plus rapide. Et pour annuler ça, CTRL Z. Maintenant, supposons que je veux la moyenne par lignée. Donc, je clique sur la colonne C, ou bien point C, je fais un clic droit, et je vais insérer une colonne à droite. Vous voyez, la table, elle a pris toute la page. Vous pouvez faire une option très intéressante, c'est que l'ajustement automatique. Vous cliquez sur mise en page, ajustement automatique, et vous prenez ajustement automatique continu, du contenu. Et bien sûr, ici, vous pouvez toujours changer avec la souris la taille. Donc ici, si je fais par exemple la moyenne, je change la couleur. Ici, la moyenne. Vous cliquez sur mise en page. Vous passez à données, formule. Au lieu de faire la somme, vous allez ici, average. Average et vous laissez left. Et voilà, la même chose ici. Average au lieu de somme. Average. Vous pouvez
vous changez above left, entre parenthèses. Je sélectionne toute cette formule-là parce que je vais l'utiliser après. C'est OK. La même chose ici. Donner formule CTRL V pour avoir la moyenne. La même chose ici. Donner formule CTRL V. Ça c'est la moyenne. Et bien sûr, pour le total, average, vous faites average left. Supposons que vous avez ajouté notre valeur ici, dans le point P, vous avez ici 100. Vous voyez ici, les valeurs ne changent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des champs. Pour avoir ça, vous faites un clic droit, mettre à jour les champs. Et voilà, la même chose ici, mettre à jour les champs. Mettre à jour les champs. Donc ce n'est pas automatique la mise à jour. Ça, c'est pour l'utilisation des formules, bien des calculs dans Microsoft Word. Supposons que vous voulez avoir cette colonne-là, avoir une mise en forme spéciale pour cette colonne-là. Donc vous la sélectionnez et vous passez à création, bordure, bordure et trame. Et dans bordure et trame, vous allez changer. Prenez par exemple la couleur rouge. Je prends 2 points. Je prends 2 points. Et ici, je vais choisir juste pour les cellules. Et je fais OK. Et voilà, j'ai fait tout ça avec les tableaux de Microsoft Word. Une autre astuce pour créer un tableau de Microsoft Word, c'est vous allez faire juste du plus et du moins. Vous faites un plus, puis vous faites du moins, moins, puis plus, du moins, plus, du moins, plus, et à la fin vous faites entrée. Et bien sûr, pour ajouter d'autres lignes, vous faites utiliser tabulation. Une autre façon pour créer un tableau de Microsoft Word, vous faites plus, puis tabulation, puis plus, tabulation 3 fois, plus, tabulation, plus, et à la fin vous faites entrée. Et voilà, pour changer la taille de la largeur, vous faites juste entrée. Merci pour votre fidélité, merci de vous abonner à cette chaîne, c'est toujours un plaisir de vous aider. Je vous espère la sérénité, je vous espère la bonne santé. Merci pour votre fidélité, merci pour votre abonnement à cette chaîne. Je vous espère la sérénité, je vous espère la paix, je vous espère le bonheur. Prenez soin de vous. Merci et au plaisir dans d'autres vidéos. Merci de votre abonnement, merci de votre temps.